C'est un logiciel que j'ai installé sur mon téléphone portable, qui est très facile d'utilisation et qui marche donc avec un lecteur de boucle qui permet de faire la liaison entre la brebis et mon logiciel, avec tout l'historique de la brebis, avec tous les agneaux qu'elle a fait, sur toute son histoire. Sur un chantier comme ça, où il y avait 150 agneaux à peser, on a pu gagner facilement 1 heure à 1 heure et demie. L'enregistrement est fait de manière automatique, ce qui évite fortement les erreurs. Quand on saisit à la main, le risque, c'est que quand on enregistre les poids dans le logiciel de contrôle de performance, si on s'aperçoit qu'on a 2 fois le même numéro sur les 2 agneaux en question, le poids est perdu. Pour indexer un bélier, par exemple, il nous faut 20 fignes. Donc si on en perd déjà ne serait-ce que 2 ou 3 sur des erreurs de saisine, c'est vraiment dommageable. On bip la brebis, après on choisit les données qu'on veut rentrer. Moi, c'est pour les échographies, donc ça marche s'il y a des gestantes vides, si éventuellement elle a coulé, si elle est douteuse. L'avantage du boîtier, c'est que je rentre au jour près, donc s'il y en a une qui a 45 jours, je mets 45. Donc ça permet vraiment d'avoir un étalement sur la durée de mise bas, voilà, savoir quand est-ce que les brebis vont mettre bas. Et c'est beaucoup plus précis. J'aurais du mal aujourd'hui de me passer de lecteur sur les chantiers d'échographie. Je l'ai oublié une fois. Les 2 éleveurs m'ont bien fait remarquer que je l'avais oublié, et effectivement, c'est comme s'il me manquait quelque chose, quoi. Les derniers investissements que l'on a fait, c'est les outils de lecture qui nous permettent de recenser les morts. On a un lecteur par bergerie qui reste à la bergerie. Chaque semaine, ce lecteur, on le ramène au siège administratif et il y a un transfert de données qui se fait dans notre logiciel métier. On a rajouté quelques fonctionnalités sur le type de mort qu'on a constaté sur l'animal, si c'est du lien pulmonaire, si c'est du lien digestif, qui nous permet d'avoir des grandes familles et qui derrière nous permettra aussi de travailler à la fois avec les équipes techniques et vétérinaires, de façon à ce qu'on essaye d'aller plus loin dans l'approche du sanitaire de nos bergeries, en lien aussi avec nos éleveurs naisseurs qui sont partenaires de la démarche. Donc en fait, c'est un gain de temps indéniable puisqu'on transfère les données. C'est une facilité pour les utilisateurs puisqu'en fait, il n'y a pas de risque d'erreur. Le fait aujourd'hui d'avoir tout ce système de bouclage et de retour d'informations électroniques, ça nous permet d'avoir un retour très rapide des informations de l'abattoir. Et derrière, nous, on peut les analyser et faire un retour à l'éleveur par rapport au lot qu'il a sorti, si ça correspond ou pas, et qu'il adapte ses pratiques en fonction des retours qu'on va lui faire. Nous, ça nous apporte de la souplesse et aussi ça nous enlève toute une partie d'erreur parce que l'électronique, en principe, ne se trompe jamais, que l'œil humain, ça peut arriver de faire des erreurs. Là, c'est vrai que depuis qu'on a ça, on ne fait plus d'erreurs sur les numéros d'animaux qui passent par ici, quoi. Il y a le coût, mais il ne faut pas voir que le coût, il y a aussi derrière toute la retombée que ça peut avoir et le bénéfice que ça peut apporter. Et c'est un investissement en plus qui sert au quotidien, qui est valorisé matin et soir. Le meilleur investissement, c'est celui qui sert tous les jours. C'est comme la salle de traite, c'est pareil, on a investi dans la salle de traite, mais ça nous sert tous les jours. On a possibilité en plus d'insérer des notifications. Donc s'il y a une vache qui a un lait à décaler pour les veaux, une vache qui est sur antibiotiques, une vache qui a un quartier qu'on ne traite pas, quoi que ce soit, en fait, on peut notifier sur l'écran la particularité à chaque vache. Personne ne peut se tromper, entre guillemets. Avant, on avait un fichier papier. Et moi, je récupérais le listing des animaux. Et donc, je notais le poids des animaux à chaque fois qu'ils passaient. Et derrière, après, je devais retaper tout sur mon fichier Excel. Donc, c'était très, très long. Très, très long, très, très fastidieux et surtout souvent bourré d'erreurs. Parce que la reprise du poids, des fois, il manquait des animaux, des fois, il y en avait qui avaient changé de l'eau. Donc là, c'est pareil, tout le monde stressé parce que l'animal, il reste dans la cage, il stresse. Moi, je cherche, c'est stressant aussi parce qu'on se dit, il faut aller vite. Donc, du coup, on avait un nombre d'erreurs incalculable. Alors que là, maintenant, avec la boucle électronique, une fois que le poids est rentré, on passe à autre chose. Et il y a vraiment une fluidité du travail, donc on gagne beaucoup de temps. Et avant d'avoir les boucles électroniques, on était 2 pour peser. Une personne qui poussait les veaux et une personne qui pesait, qui notait le poids, le numéro de l'animal, avec parfois les risques d'erreur. Alors que là, quand l'animal passe dans la cage, le capteur capte la boucle et le poids se capte automatiquement. On n'intervient pas, c'est automatique. Les agriculteurs, ils mettent des sommes dans des tracteurs ou dans du machinisme. Là, c'est un investissement beaucoup plus petit sur lequel ça peut vous servir tous les jours, quoi. Quand on voit comment ça a amené de la précision dans les moutons et de la simplification sur certaines tâches, notamment administratives, si un jour l'électronique est imposée en bovin,
c'est l'intérêt de toute la filière, quoi. Et ça va simplifier beaucoup de choses, quoi. Il y aura certainement du gain de temps, de productivité et de précision, et moins de marge d'erreur.